Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit peu d'électronique pour répondre à une problématique simple, comment allumer son PC à distance. Imaginez le cas de figure suivant. Vous êtes pas chez vous et vous avez besoin d'accéder à votre ordinateur via Remote Desktop, Parsec. Malheureusement, vous avez oublié d'allumer votre machine avant de partir de chez vous. Et bien avec ce que je vais vous montrer, plus de soucis. La réponse traditionnelle à ce besoin, c'est le Wake on LAN. C'est une machine qui envoie un paquet magique à une autre machine pour la réveiller. Et autant en environnement serveur, ça marche très bien, et c'est relativement fiable, autant dans un environnement grand public, c'est très dépendant de la carte mère, de la carte réseau, de l'architecture que vous avez. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça moins fiable. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, on va pas parler de Wake on LAN, mais on va construire un objet connecté qui va nous permettre d'allumer notre machine à distance. Pour pas que ce soit trop intrusif, il va venir se placer entre le bouton du boîtier et la carte mère. Comme ça, on pourra allumer le PC avec le bouton, comme on le fait habituellement, et on pourra utiliser le téléphone pour démarrer la machine à distance. Juste une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, on va aborder que la partie électronique, hein, c'est-à-dire on va voir les composants qu'il faut acheter, comment il faut les assembler, et puis surtout comment ça marche, quoi, de manière générale. Et on va pas du tout aborder la partie code. Si ça vous intéresse, je vous laisse me mettre un petit mot dans les commentaires. On va avoir besoin d'un ESP8266, donc c'est un microcontrôleur ou une puce si vous voulez. On va mettre notre code dessus pour réceptionner les requêtes et interpréter ça en appui sur le bouton. Donc en appui court, par exemple 1 seconde pour démarrer la machine, ou si la machine est plantée, 4 secondes pour la redémarrer de force. Lorsque vous appuyez sur un bouton, ça met en contact deux fils. Si on veut reproduire la même chose avec notre microcontrôleur, il faut un élément qu'on appelle un relais. Le relais, il va convertir le signal qui vient du microcontrôleur, généralement un signal, là dans le cas de l'ESP c'est 3 volts, il va convertir le 3 volts qui vient de l'ESP et il va mettre en contact deux lamelles de cuivre, ce qui va avoir pour effet donc de simuler l'appui sur le bouton. Voilà. Et donc si le signal dure 1 seconde, ça appuie 1 seconde, si le signal dure plus longtemps, le bouton reste enfoncé plus longtemps. Alors à ce stade, notre bouton connecté est fonctionnel, c'est-à-dire que il peut allumer et éteindre l'ordinateur sans souci. Le seul problème que je trouve à ce montage, c'est qu'il manque un retour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait si électriquement le PC est vraiment démarré. C'est pour ça que moi j'aime bien rajouter un convertisseur de tension
pour récupérer le signal électrique qui vient du PC, qui est beaucoup trop fort pour notre microcontrôleur, et l'abaisser à une tension que le microcontrôleur peut lire. Et ça évite de s'énerver sur parsec, en SSH ou ce que vous voulez quand vous êtes à distance. Voilà, vous attendez généralement 30 secondes, 1 minute que le PC ait bien démarré, et puis après vous commencez à vous énerver parce que le PC n'a pas démarré en fait.
Je vous montre rapidement mon interface web qui me permet de contrôler mes boutons connectés. J'ai Power On qui permet de simuler un appui de 1 seconde sur le bouton. Hard Reset, c'est 4 secondes pour redémarrer l'ordinateur de force. Et State, c'est le retour qui vient du microcontrôleur pour savoir si le PC est allumé ou éteint. Et là, dans ce cas-là, il est éteint. Et dans ce cas-là, il est allumé. Bon, ok, j'en ai peut-être pas fait qu'un seul. Ben, d'abord parce que c'est pratique, et deuxièmement parce que le prix des composants sur internet, c'est plus rentable de les acheter par lot, tous ces petits composants électroniques, que de les acheter à l'unité. Si on regarde pour fabriquer 2 boutons connectés, sans les platines de retour, on en a pour 31 €, entre les ESP, le relais et les câbles d'extension USB, ce qui fait 15 € le bouton. Si on fait la même chose pour la platine de retour, donc 2 câbles Molex, 2 régulateurs de tension et un PCB, alors qui serait évidemment beaucoup trop grand, mais bon, vous en aurez pour de futurs projets. On en a pour 25 €, voilà, ce qui fait 12,50 € à l'unité. Ah ouais, 30 € le bouton connecté. Non, on va pas faire ça. Si on va sur AliExpress, on voit qu'on en a pour 7,37 € pour l'intégralité des pièces, c'est-à-dire avec la platine pour avoir le feedback du PC. Mais par contre, là, il faut attendre 2 semaines avant de recevoir les pièces. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir la partie code. Et je vous dis à la prochaine.